Arrêtez tout. On vous a menti toute votre vie. On vous a fait croire qu'il fallait être motivé pour réussir, que le succès dépend de l'envie, de la passion, de ce fameux déclic que vous attendez en scrollant sur votre téléphone depuis des mois. C'est un mensonge. Et c'est précisément ce mensonge qui vous maintient coincé, frustré, à regarder les autres avancer pendant que vous stagnez. La motivation n'est pas votre allié, c'est une émotion. Et les émotions mentent. Elles fluctuent, vous trahissent au moindre coup de vent et vous abandonnent dès que l'inconfort arrive. La motivation est une réaction neurochimique éphémère, liée à la nouveauté ou à une peur soudaine. Mais la vraie vie n'est pas faite de début, elle est faite de durée. Le danger de la motivation, c'est qu'elle donne l'illusion de l'action. Vous regardez une vidéo, vous vous sentez inspiré, une bouffée d'énergie monte et vous croyez avoir avancé. Vous n'avez rien fait, vous avez juste consommé de l'émotion. Ceux qui réussissent, sportifs, entrepreneurs, bâtisseurs, n'ont pas un accès privilégié à une motivation infinie. Ils ont simplement compris que le débat intérieur est une perte d'énergie. C'est la stratégie du décret unique. L'amateur se demande, chaque matin, est-ce que je le fais? Aujourd'hui, le professionnel a décidé une fois pour toutes, le débat est clos. Si vous avez décidé de vous entraîner à 6 heures, cela devient un fait, comme la gravité. Vous ne négociez pas avec la gravité chaque matin. Quand le réveil sonne, la question n'est plus « ai-je envie ?» mais « est-ce le moment ?» Si oui, vous agissez, point final. Le plus grand piège est de vouloir des résultats spectaculaires dès la première semaine. Vous voyez le sommet de la montagne et vous vous découragez devant la longueur du chemin. C'est là qu'intervient la règle des gains marginaux. Elle a juste besoin que vous agissiez maintenant. Relevez-vous.